Cette crise s'amplifie jour après jour, au moment où le pays se trouve au cœur d'une région en pleine tourmente, du fait de la situation de guerre qui embrase depuis plus d'une décennie le Sahel et des tensions persistantes à notre frontière nord. À cela s'ajoute une situation internationale marquée par des risques d'un conflit à dimension mondiale entre grandes puissances. La rupture unilatérale du dialogue national, décidée par le gouvernement à la veille de l'ouverture de ses ateliers, et la récente hausse brutale du prix des hydrocarbures n'ont fait que raviver cette crise, provoquant un profond malaise au sein de la population qui voit l'espoir de lendemain meilleur s'éloigner encore davantage et constate avec amertume la détérioration continue de ses conditions de vie. Consciente de la gravité de la situation que traverse le pays, notre coalition réitère sa ferme conviction que seule une politique d'apaisement et de dialogue national sincère permettra l'édification d'un front intérieur solide, bâti sur un large consensus national autour de solutions justes et durables aux questions nationales fondamentales et pourrait prévenir le pays contre les dangers qui le guettent. Appelle le peuple mauritanien à se mobiliser pacifiquement pour la défense de ses droits économiques et sociaux et la protection de son unité nationale et sa cohésion sociale sur la base de l'égalité et pour faire face aux discours de haine et de division et à œuvrer sans relâche pour l'avènement d'une Mauritanie unie, démocratique, juste et prospère. Exhorte le gouvernement à faire face de toute urgence à la crise économique et sociale sous laquelle croulent de larges couches de notre peuple. Et simplement, je rappelle que cette coalition qui est composée donc du RFD, de l'UNAD et de l'UFP est une coalition qui est sensible à la situation actuelle, politique, économique et sociale de notre pays et qui est donc aussi particulièrement vigilante quant aux évolutions en cours. Et pour cette raison-là, a voulu, à travers les questions et les réponses que nous pourrions apporter, éclairer l'opinion sur ce que nous pensons de cette évolution et de cette situation. Parce que la situation économique, tout le monde le voit clairement, n'est pas très facile et n'est pas très simple. La crise économique est là, est bien là. Cela ne date pas peut-être d'aujourd'hui, mais c'est devenu d'une évidence banale. Et je dirais aussi de plus en plus difficile à supporter. Et on l'a vu à travers les dernières mesures qui ont été prises. La hausse des prix des carburants. La question du dialogue. Et il y avait donc une concertation des partis de l'opposition qui avaient des positions par rapport au dialogue qui était en cours. Le dialogue a été suspendu. Et lorsque le dialogue a été suspendu, nous avons pris une position commune. À partir de ce moment-là, les partis, chacun étant souverain, ont pris les positions qui leur semblaient être les plus proches de leur conception et de leur interprétation de l'évolution nouvelle. Nous, en tant que parti de la coalition, nous avons absolument la même approche par rapport à cette situation telle qu'elle évolue sous nos yeux. Je signale également que d'autres partis qui ne sont pas de notre coalition ont eu, par rapport à notamment l'invitation qui vient d'avoir lieu par le ministère de l'Intérieur, la même position que nous et qui ont rédigé également avec nous et même
appliquer ce qui a été rédigé ensemble. Je pense en particulier à l'AJD MR. Maintenant, la question de Tawassoul a été posée tout à l'heure par l'un de vos collègues, confrères, et une réponse lui a été donnée. Tawassoul a sa propre ligne de conduite, elle l'a traduite dans les faits. C'est différent de ce que nous avons convenu ensemble, et c'est différent de la démarche actuellement que nous entreprenons. Mais je dois juste réaffirmer à l'opinion, et c'est très important de retenir cela, c'est que quelles que soient par ailleurs les visions qui peuvent être divergentes sur tel ou tel aspect du processus actuellement politique en cours dans le pays, il faut dire que nous avons une vision commune d'ensemble sur l'exigence d'un dialogue national et sur l'exigence d'un compromis national sur des questions qui sont aujourd'hui pour nous des questions fondamentales.